La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show, nous sommes dans NBA No Limit. C'est le moment de faire le point sur l'actualité NBA. On revient sur les temps forts de cette pré-saison, mesdames et messieurs, notamment ces temps forts avec les deux matchs que l'on a pu observer il y a encore quelques heures. On parle des Lakers. Les Lakers face aux Nets de Brooklyn et les Raptors face aux Rockets de Houston. Voilà, on rappelle que nous sommes toujours dans la pré-saison et que ces matchs n'ont pas d'importance qu'atteint, dans le sens où elles ne donnent pas véritablement de leçons sur la véritable valeur des équipes, mais elles permettent aux équipes de se jauger, permettre aux équipes de s'échauffer, de mettre en place des systèmes, et ça donne des prémices sur ce que nous pourrions voir au courant de la saison. On va commencer donc par les Lakers face aux Nets de Brooklyn. On passe rapidement sur l'absence de Kyrie Irving. Je vérifie les gens avec Missy et le doc. Missy, tu m'entends bien, hein? Allô Missy, est-ce que Missy m'entend bien? Oui. D'accord, le doc m'entend bien? Le doc m'entend bien? Très bien, moi. Ok, super. Donc je disais qu'on va donc faire le point sur ces prémices que nous réserve cette actualité NBA avec les résultats, avec ce match qui a opposé notamment les Lakers aux Nets de Brooklyn. Et je disais que je passais donc rapidement sur l'absence de Kyrie. On rappelle que Kyrie très tôt est sorti du match suite à une nouvelle blessure au visage lorsqu'il a essayé de défendre sur Rajon Rondo à un moment, et puis je pense que le coup de Rajon Rondo a dû toucher le visage de Kyrie, et Kyrie est immédiatement sorti en début de match. Donc il a pas pu jouer. Donc il a quitté la Chine, pour ceux qui se posent la question de savoir comment ça a évolué avec Kyrie. Il a quitté immédiatement la Chine. On pense qu'il a rejoint les meilleurs centres de santé du côté de New York pour voir la situation, mais il se dit que ce ne serait pas grave, Kyrie qui pourrait revenir bientôt. Donc voilà pour Kyrie. Mais au-delà de l'absence de la star des Nets, c'est surtout on va dire d'un côté, nous avons une équipe des Nets sans Kyrie qui a vraiment joué avec beaucoup d'envie, une équipe qui, on rappelle le score, 114-111 sur cette rencontre menée tambour battant par Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie qui a terminé ce game avec 20 points, 3 rebonds, 7 passes face à Rajon Rondo, 18 points, 5 rebonds et 6 passes décisives. On va noter la grosse présence du duo, le plus attendu de la saison, LeBron James et Anthony Davis. LeBron James, c'était 25 minutes de temps de jeu pour 20 points, 6 rebonds, 2 passes, moins 4 en plus-minus. Anthony Davis, c'était aussi 25 minutes de temps de jeu pour 16 points, plus 5 en plus-minus, 5 passes décisives, 2 rebonds, 1 interception et 2 contres. Donc voilà un peu pour ce qu'on peut dire au niveau des stats des deux stars. Dwight Howard était à 5 points, moins 1. Alors, au-delà de ce que l'on va dire, moi j'ai remarqué une chose. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai remarqué un élément qu'on avait évoqué déjà pendant le dernier talk show, puisqu'on avait posé la question lorsque les Lakers avaient battu les Warriors en pré-saison. Premier match de pré-saison, on a senti une équipe survitaminée, survoltée.
et on s'est posé la question, je l'ai fait exprès, je le rappelle encore, vous savez que j'aime bien provoquer, est-ce que les Lakers sont inarrêtables, et tout de suite on a posé, enfin vous avez calmé les choses, hein, notamment le Doc, Missy et Abelson à qui on envoie un big up du côté du Kenya, scout pour les Raptors de Toronto du côté du Kenya, concernant les Lakers qui ne sont pas une équipe imbattable, c'est une équipe, je vais pas dire, on va dire comme les autres entre guillemets, mais une équipe qui a ses faiblesses, et on a pu le voir dans ce match face aux Nets, notamment avec une défense extérieure totalement, je vais pas dire quasi inexistante, mais lorsque vous voyez les tirs qu'ils ont pris à 3 points, on a de quoi se poser la question. Les Nets qui ont shooté à près de 48,8% contre à peu près 35% pour les Lakers de Los Angeles. Une défense aux abois pour ce qui est du tir extérieur. Les Nets qui se sont véritablement fait plaisir au tir, notamment comment est-ce qu'il s'appelle? On va revenir sur ce joueur-là. J'ai pas envie d'écorcher son prénom. Il y a Harris, voilà. Voilà, Musa. Non, c'est son prénom que je cherchais. Son prénom, il est pas complexe, mais il est un petit peu. Effectivement, c'est Dzanan Moussa. Voilà, Dzanan Moussa, qui était quand même. Il était quand même, Dzanan Moussa, à 4 sur 6 au tir pour 16 points. C'était pas mal, hein. Théo Pinson Dzanan Moussa était à 4 sur 6. On a Garrett Temple qui était à 3 sur 5 à 3 points pour 9 points pour lui au total. On avait Harris 2 sur 5, c'était même pas la meilleure note. Harris, c'est surtout Moussa et Prince, hein, qui ont bombardé à 3 points. Prince, c'est Tyrone, c'est quoi encore le prénom de Prince? Prince. Torian Prince, voilà, 4 sur 6 à 3 points, 18 points pour lui sur ce match avec 24 minutes de jeu. Les Nets qui ont vraiment bien, ils ont shooté à 3 points comme des fous, et les Lakers ont véritablement pris l'eau, en tout cas à l'extérieur. Alors la question que je voulais poser par rapport à ce match, est-ce que c'est une indication pour vous par rapport à la capacité des Lakers à défendre à l'extérieur? Moi, c'est une indication que je pourrais clairement inscrire sur mon agenda, sur mon bloc-notes pour cette année, pour cette saison. Est-ce qu'on doit véritablement craindre de cette capacité qu'auront les Lakers à bien défendre sur les tirs extérieurs? On s'est posé la question il y a encore quelques jours. Vous aviez répondu. On va écouter le doc et après Missy, on va un peu tourner. Le doc ONP, les Lakers de Los Angeles et leur faiblesse en défense extérieure. Comment est-ce que tu as envie de réagir globalement à chaud et sur ce point-là précisément? Le doc. Oui, c'est pour moi, on peut rien déduire parce que le basket, c'est comme j'ai toujours dit, c'est un problème de match-up. Donc, après, quand tu as des stars qui trouvent leur cohésion, c'est-à-dire que, et avec un coach qui maîtrise son sujet, parce que ce sont des équipes qui ont des analystes qui sont déjà plongés sur les matchs suivants, hein, les 2-3 matchs suivants, hein, et ils gèrent l'effectif en fonction. Mais là, on est dans un match de préparation où, quelque part, quand tu vois le résultat, tu seras poussé à dire c'est un match de préparation, donc les Lakers peaufinent et tout ce qu'on dit d'habitude. Ce qui est vrai, ce qui est très vrai, mais cette équipe des Lakers, ils ont quelques joueurs qui m'ont l'air très très surexcités et très chauds de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que c'est pas une équipe qui joue avec le frein pour l'instant. Moi, j'ai vu des équipes dans ces préparations qui se limitent. Franchement, qui se limitent. Les joueurs viennent faire... les stars, actuellement, c'est moins de 20 minutes, et souvent même 15 minutes. Et regardez, tout simplement, l'autre jour, déjà contre les Warriors, ils ont attaqué tambour battant et ils ont essayé de maintenir le rythme. Je m'attendais à ce que ce soit les deuxième, troisième couteaux qui essayent de sortir du banc. Parce que les Lakers, si tu vois leur effectif, ils ont, sur leurs 15 mecs,
il y a facilement 13 personnes qui peuvent prétendre jouer dans beaucoup d'équipes et avoir du temps de jeu. Ils ont quand même des joueurs de qualité. Je retire juste peut-être Jared Dudley qui a déjà affirmé qu'il n'est pas venu pour votre jeu là. Lui, il est venu faire la police. Et peut-être Troy Daniels, mais encore même Troy Daniels, c'est pas mal. Ou bien Zach Norwell, je sais même pas trop lui. Bon, mais il a quand même fait des trucs pas mal. Mais le reste, ce sont quand même des joueurs confirmés. Et je m'attendais à ce qu'il fasse tourner. Mais quand tu vois, par exemple, hier, Anthony Davis, 25 minutes. Et pas n'importe quelle minute. Lui, je suis même inquiet. Il faudrait que le coach essaye de le... Tu étais inquiet. Vas-y. Oui, mais non, tout simplement parce que les matchs de préparation, on essaye de travailler posément, de courir un peu, de montrer... On sait qu'il est prêt, lui. Mais j'ai l'impression qu'il veut trop en faire parfois parce que là, il y a encore des matchs de préparation. On l'attend le jour J, début de la saison, mais c'est quelqu'un qui est voué à des blessures. Et parfois, la plus bête des choses, c'est de forcer des matchs de préparation pour se blesser bêtement. Et moi, tel que je le vois attaquer chaque match, en fait, son défaut est aussi ce qui nous fascine chez lui, c'est que c'est un joueur qui joue à fond. Et l'année dernière, il nous a tellement déçus parce qu'on a vécu une année d'Anthony Davis qui forçait concrètement, tu as peur qu'il se blesse en pré-saison, quoi. Oui, moi j'ai peur qu'il donne trop même déjà. Et je veux voir sa gestion de son physique aussi. Parce que beaucoup de joueurs voués à des physiques problématiques. Comme Joel Embiid, par exemple. Puis les Français savent les gérer. Les Raptors sont champions parce qu'ils ont su gérer leurs stars. Après, bon, il n'y a pas que... Ils ont eu la chance aussi parce qu'il aurait pu se blesser quand même. Mais Joel Embiid, on a vu la gestion dès que c'est pas très... Donc, Anthony Davis, 25 minutes. Bon, hier, il a eu ses 16 points, 5 passes décisives, 2 rebonds. Mais LeBron James, 24 minutes 36, pratiquement comme... Et pourtant, ce sera peut-être le corps qu'il faudra le mieux gérer. Moi, je vous compare, il y a des joueurs de Dallas ou bien d'autres stars dans notre équipe qui jouent 17 minutes, 15 minutes, voilà. Voilà. Et le reste de l'effectif, ce sont surtout les nouveaux arrivants ou bien ceux sur lesquels on peut avoir un doute qui doivent tourner. C'est pour ça que je dis, hier, on a quand même, comme tu as dit, un petit enseignement. Parce que les Lakers n'ont pas fait tourner. J'ai mis un statut pour un peu déranger, pour faire une rigolade pour le off. J'ai vu des gens dire, on fait tourner, on profite. Mais je dis, j'ai l'impression que ils veulent trop baser ou bien mettre leurs espoirs sur leur star, alors que la préparation, c'est peut-être le moment de faire jouer et de faire donner de la confiance à d'autres. Parce que quand je vois Rondo 24 minutes, 23-50, 24 minutes, LeBron 24-36, Anthony Davis 25, même KCP 31 minutes 58, c'est quelqu'un qui sera 8e, 9e membre de cette... Il va beaucoup jouer. Hier, 31 minutes, je me suis même demandé ce qu'il cherchait et il voulait vraiment gagner ce match. Ou je sais pas, certains perdent des matchs de prépa, mais c'est pas grave tant que le coach a vu ce qu'il voulait voir. Et finalement, des matchs où Caruso réussit quand même à jouer 20, c'est eux qui doivent jouer. Avery Bradley, oui, 19, Danny Green. Mais derrière, il y a du monde qui, pour moi, devrait avoir un peu plus de temps de jeu. Parce que, on me dirait que Caruso a fait 30 minutes. Je dirais, ok, ça c'est normal. Que Danny Green, Javale McGee surtout a fait plus de minutes. Mais, c'est le seul truc qui m'inquiète un peu chez les Lakers. Sinon, on peut leur faire confiance. Le moment venu, je pense qu'ils seront prêts. Maintenant, comme tu as dit, Phil, la défaite d'hier met en avance des lacunes. Tu peux avoir des forces offensives. On a dit qu'ils ont ramené des défenseurs et que ça va défendre et tout. Mais dès que ça court en transition, parce que ce n'est même pas sur attaque posée beaucoup de tirs à 3 points que les Nets leur ont mis. Ils ont couru, au lieu d'aller pénétrer, transition, je balance de l'autre côté, le gars balance à 3. Le gars balance. Après, tu me diras, ils n'auront pas toujours des adversaires qui seront chauds comme ça, mais la NBA est très concurrentielle cette année, surtout dans la conférence dans laquelle ils sont. Donc, hier, on a un Brooklyn qui avait 3 joueurs principaux absents, un Brooklyn qui a permis à des jeunes de se faire plaisir, parce que presque tous sont jeunes,
de se faire plaisir. Caris LeVert n'a pas beaucoup joué. Ils n'ont pas, l'autre n'a même pas joué, Kyrie Irving. Caris LeVert et Kyrie Irving sont les deux vrais scoreurs de cette équipe avec Spencer. Donc, il n'était même pas là. Ça a permis quoi à des mecs comme Rodions Kurucs, qui était rookie l'année dernière, de jouer. Hassan Moussa, de jouer 22 minutes. Theo Pinson, on ne le connaissait même pas. Moi, je l'ai découvert hier, je l'ai trouvé intéressant. David Nwaba, notre Africain, je ne sais même pas s'il est africain, mais tu as même vu que Wilson Chandler n'a même pas beaucoup joué. Pourtant, c'est eux les joueurs de cette équipe. Mais ils auront besoin de tous ces mecs qui ont eu plus de temps de jeu hier. Et ces mecs ont pris leur marque et petit à petit, ils seront prêts eux aussi pour le début de la saison. Donc, les Lakers, attention quand même à la défense en transition, surtout extérieure, parce que ça peut être le petit tendon d'Achille. Ça peut être le tendon d'Achille. Missy, comment tu réagis à ces Lakers? Est-ce que tu as eu quelques petites, des petits prémices aussi, des petits frémissements, Missy? C'est pas sur la pré-saison qu'on vous juge. C'est vrai que la pré-saison donne beaucoup d'indications de ce qui a corrigé. Ce qui est sûr, ce qu'on sait, c'est que l'Est va être extrêmement compétitif. Ça veut dire que il va falloir s'accrocher pour jouer les Clippers et autres Rockets et autres Utah Jazz. Il y a énormément d'équipes dans l'Est qui ont le potentiel. Pour les Lakers, il faut terminer dans les 8 premiers, mais il faut être aussi bien placé pour éviter quelques franchises. Si vous êtes dans les 8 premiers et que vous tombez en premier match sur les Clippers, il y a problème. C'est-à-dire que il faut... C'est l'équipe qu'on attend maintenant en pré-saison. On attend ces Clippers là. Tout le monde les attend. On veut voir Kawhi sur le parquet. Il joue même pas. Il joue même pas, oui. C'est même pas Kawhi qu'on veut voir. En définitif, ce qu'on sait, c'est que Kawhi fera ses stats. Ce qu'on veut voir, c'est comment le duo Kawhi Paul George va fonctionner, comment les coéquipiers autour vont se comporter, quel va être le point fort de cette équipe. On sait déjà qu'elle a posé pas mal de problèmes l'année dernière au playoff aux Warriors. Mais maintenant, le problème, c'est de se dire, on se dit, en voyant ça, on se dit, bon, encore heureux que KD n'est pas là cette saison. Parce que quand c'est Kevin Durant, peu importe les défenses qu'il y a en face, il prend les tirs sur votre tête et fera. Donc pour les Lakers, comment tu... Vas-y. Pour les Lakers, il leur faut commencer à mettre en place les moyens de trouver l'alchimie, les moyens de se dire, si on n'a pas l'alchimie, il faut que chacun individuellement prenne ses responsabilités. Et ça, c'est ce qui va être compliqué. Et on a vu ça dans le passé avec une équipe dont on aimait beaucoup il y a quelques années de ça. Une équipe comme les Clippers, on trouvait, quand il y avait encore Chris Paul et tout ça, c'est une équipe qu'on trouvait bien, du point de vue des talents individuels qui la composaient, mais ils ne sont jamais parvenus à trouver l'alchimie avec les J.J. Redick et autres. Cette équipe-là, on a toujours souhaité qu'elle aille plus loin. Espérons que ça soit pas la même chose pour les Lakers. Ouais. Ce qui est tout à fait possible. Ouais. En tout Maintenant, faut qu'on se le dise, c'est la pré-saison. Et puis voilà. Il faut laisser peut-être 1 mois, 2 mois de compétition avant de voir venir. Avoir plus. Ouais. Mais c'est clair que les efforts défensifs, il va falloir aux Lakers
que tout le monde en fasse. Ah, ça, c'est sûr. On va parler des Rockets face aux Raptors de Toronto. Le match retour du côté du Japon qui s'est clôturé par une victoire des Rockets de Houston sur la fin. Des Rockets qui ont pris le bon bout dans le premier quart-temps, 30-23. Puis les Raptors ont rapidement repris les manettes du match 40-25, troisième quart-temps 35-27, les Rockets passent devant et le match se termine 28-21 pour les Rockets, 118 score total, 111 pour les 118 pour les Rockets, 111 pour les Raptors de Toronto. James Harden termine MVP, 22 points, 3 rebonds, 9 passes face à Norman Powell, le nouveau diplômé de la Mamba Academy. Mamba Academy, Norman Powell, qui fait partie des heureux élus à avoir participé à cette soirée, à cette journée ou ce jour d'entraînement à la Mamba Academy avec Kobe. Voilà, il est ressorti tout frais avec de nouvelles ambitions. 22 points, 3 rebonds, une passe pour Norman Powell. Au-delà de ça, on va regarder comment s'est comporté notre cher Camerounais MIP 2019 Pascal Siakam. 22 minutes de temps de jeu, 6 sur 11 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 2 sur 4 lancers francs, 16 points et 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, plus 7 en plus-minus pour le Camerounais qui a fait sa qui a fait sa part du taf. En tout cas, pour ce qui est de son implication dans la défense, dans l'attaque de son équipe. On va parler de Fred VanVleet aussi. C'était 22 minutes de temps de jeu pour 10 points, même s'il était plutôt maladroit. 2 sur 7 au tir, plus 7 en plus-minus. Serge Ibaka, 18 minutes de temps de jeu, plus 12 points, moins 2 en plus-minus pour Serge Ibaka. C'était pas mal, mais le meilleur scoreur du côté des Raptors, c'était clairement Norman Powell. C'était le meilleur joueur d'ailleurs des Raptors. Norman Powell. Voilà, du côté des Rockets de Houston, je l'ai dit, j'ai parlé de James Harden, James Harden qui était là, 22 points, 3 rebonds, 9 passes décisives. James Harden qui a fait du James Harden tout simplement. Russell Westbrook, 25 minutes de temps de jeu, 7 sur 17 au tir, 3 sur 11 à 3 points, un petit peu de déchet pour Russell à 3 points, plus 1 en plus-minus pour 22 points, 3 rebonds, 4 passes, 3 interceptions pour Russell Westbrook sur le parquet avec son coéquipier James Harden. 28 minutes pour James Harden qui était à 22 points. Celui qui a scoré derrière ces deux-là, c'était Eric Gordon avec 14 points pour plus 16 de rebonds, une interception, un contre. Alors on va commencer par les Rockets de Houston rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors moi, ce que je retiens j'ai un peu plus de mal à retenir quelque chose des Rockets de Houston. J'ai plus de facilité, j'ai plus de choses à dire pour les Raptors. J'ai envie de dire du côté des Raptors que j'ai vraiment l'impression qu'on a une équipe confiante dans ses possibilités, dans sa capacité à jouer du bon basket. On rappelle que l'absence de Kawhi a cela de particulier que Kawhi, on ne le présente plus du côté des Raptors, mais on sent vraiment que cette équipe des Raptors ont cette confiance qui leur permet de jouer en équipe, de jouer avec cette... en tout cas, c'est vraiment le sentiment que je retire de ces deux matchs de pré-saison. Les Raptors n'auront pas peur de leurs adversaires, ils n'auront pas peur d'aller au bout de ce qu'ils peuvent produire sur le parquet. Quant aux Rockets, moi j'ai pas véritablement de leçons. Je sais pas encore quoi dire sur cette équipe. Quand je regarde James Harden, il fait toujours du James Harden. Russell Westbrook, par contre, on peut déjà dire qu'il a pas encore commencé sa razzia de triple-double. Mais j'arrive pas encore à me positionner par rapport aux Rockets de Houston. Je peux dire que les Raptors, j'ai vu une équipe confiante, sans Kawhi, une équipe qui joue au basket sans Kawhi Leonard. Ça c'est bien. Vous me direz, c'est évident qu'ils jouent au basket. Mais bon, on aurait pu avoir un résultat assez catastrophique. J'ai vu une équipe de Raptors plutôt compétitive. Et ça me permet de penser que, au niveau des prémices, qu'ils peuvent clairement regarder leurs adversaires les yeux dans les yeux. Le Doc NP, comment est-ce que tu vois ces deux équipes
Quelles sont les prémices que tu ressens un petit peu, le Doc? Oui, Houston, moi, comme je disais, ils ont déjà leur certitude et l'autre jour, ils ont permis à Russell Westbrook de commencer un peu à scorer. Harden a scoré un peu moins, d'ailleurs, dans le match d'hier, là. Et ils ont déjà leur certitude un petit peu. Ils travaillent juste l'adaptation de leur nouvelle co-star, hein, un petit peu, on va dire ça comme ça. Houston, pour moi, est peut-être l'équipe qui cette année a le plus de certitude. Non, parce que l'ossature a été gardée. Franchement, l'ossature du 50 ans et des 7 premiers mecs même, des 7-8 premiers mecs a été gardée. Ils ont changé juste un meneur pour un autre, qui se ressemble un peu, à part que celui actuel est plus athlétique. Et l'autre, bon, c'était un petit peu l'assurance touriste, mais ce n'était plus trop ça en même temps. Ce n'était plus trop ça ces derniers temps. Donc, pour moi, Houston est l'équipe qui a le plus de certitude déjà parce que c'est un groupe qui est en place. Ils connaissent leur jeu. Ils vont essayer d'intégrer un mec qui fait autant de passes que celui qui est parti, voire plus. Parce qu'on n'oublie pas que c'est le meilleur passeur de la saison dernière. Et que cette fois-ci, il va partager les responsabilités offensives avec le meilleur marqueur. Quand tu prends le meilleur marqueur et le meilleur passeur, forcément, tu as un petit espoir. Maintenant, tu as gardé tous les mecs sérieux qui étaient là en renforçant l'intérieur parce qu'un expérimenté comme Tyson Chandler arrive, ça fait du bien, tu gardes Néné. Ryan Anderson pourra-t-il enfin faire une saison parce que c'est un artilleur qui peut venir du banc. Thabo Sefolosha comme un défenseur, même si c'était plus trop ça, mais est-ce qu'il va pas retrouver son mental? Parce que pour moi, c'était plus un problème mental. Donc, Austin Rivers, tu l'as gardé, qui était ton meilleur gars en sortie du banc. Donc, pour moi, Houston, il n'y a pas grand-chose à voir. Ils jouent leurs matchs amicaux pour peaufiner, pour être prêts à lancer une longue saison. Parce que je pense que eux, l'objectif, c'est le titre directement. Par contre, Toronto, c'est une nouvelle ère, mais pas tant que ça. Parce que je viens de parler de stabilité. Toronto a perdu sa star, mais à part lui, Toronto n'a pas perdu grand-chose. On va me dire que Danny Green est aussi parti. Ouais, tant mieux, Danny Green a apporté ce qu'il pouvait, parce qu'on va dire que son apport pendant les playoffs a été catastrophique. Heureusement qu'ils avaient un banc qui a pu colmater son manque d'apport offensif. Et même défensivement, il n'a pas apporté ce qu'il devait, selon moi. Mais maintenant, ils ont découvert du Norman Powell. Ils vont récupérer leur meilleur défenseur mano à mano, comme il dit, c'était Anunoby. Anunoby fait une saison noire. Il joue pas. Là, il est de retour. Anunoby. Donc, ils ont gardé, quasiment tous les principaux et ils se découvrent. Et j'oublie même, ils ont pris quand même Ronda Hollis Jefferson, qui était chez les Nets. Ceux qui ont vu jouer ce jeune joueur, c'est un jeune joueur talentueux. C'est un jeune joueur qui apporte des deux côtés. Donc, de ce côté-là, il y a quand même de la stabilité, sauf que on se dit tous, il va manquer presque 25 points de moyenne et surtout une grinta terrible dans les moments chauds. Et j'ai envie de dire, Phil, et puis, est-ce que on a déjà évalué l'évolution de Pascal Siakam? Ça reste le point vraiment pour moi chez les Raptors, ça reste le point principal, mais aussi la vraie question. Toute leur saison se repose quand même sur l'évolution d'un joueur, parce que on sait qu'il a une marge. Bon, j'oublie aussi, il y a aussi Stanley Johnson qui est venu des Pistons, hein. J'oublie pas, mais bon, je dis quand même, tout va dépendre d'un homme. On sait qu'il a une marge d'évolution terrible, mais est-ce que la saison qui vient là, il va l'enclencher déjà? Est-ce qu'il va apporter, parce que lui, il a dans les jambes une capacité de 24-25 points de moyenne. Ce qu'il faisait pas l'année dernière, il avait presque 10 points de moins en saison régulière.
Donc, ça peut déjà commencer à compenser. Et aussi, parce qu'on sait bien que cette équipe vise d'abord d'aller en play-off. Une fois en play-off, ils vont voir match par match. On ne sous-estime pas le cœur du champion. Ceux qui vont jouer contre eux seront aussi craintifs que eux de leurs adversaires. Donc, pour moi, cette équipe a assez de certitude par rapport au jeu qu'ils connaissent déjà. Ils savent qui est qui. Ils ont assez de certitude pour aller en play-off. Maintenant, une fois en play-off, on verra. Mais elle me plaît bien. Franchement, Phil, pour moi, ça fait partie des équipes dans le jeu. On va découvrir un Van Vliet encore plus fort, un Siakam encore plus fort, un Norman Powell encore plus fort. Ces matchs de préparation sont en train de nous les faire confirmer parce que on les a découverts durant cette campagne play-off. Et je pense qu'avec le mental qu'ils ont, les certitudes des champions, ils peuvent surprendre. Dans cette conférence, Ils peuvent surprendre. Ouais. On a 3-4 équipes en conférence Est qui sont un peu sûres, mais le reste, on ne peut pas savoir. Le reste ne peut pas attribuer la 5e, 6e, 7e et 8e place de cette conférence. On ne sait pas c'est qui. Même les Nets d'hier ont fait grosse impression. Sans Kyrie Irving, on se demandait, Kevin Durant n'est pas là, vont-ils même aller en playoff? Mais hier, les jeunes ou les benchers ont montré que eux, on peut compter sur eux à tout moment. Ils l'ont montré hier. Donc, surprise, j'ai envie de dire, avec les Raptors. Ouais, c'est clair. Missy, comment est-ce que tu veux réagir? Les Raptors d'abord, comment est-ce que tu as envie de réagir par rapport à la pré-saison des Raptors? Et après, tu parleras des Rockets. S'inquiéter de ça. Il faut pas s'inquiéter. Tu n'étais pas inquiète de voir des Raptors sans Kawhi Leonard, de toi? Missy, le micro de Missy qui a un petit souci. Le Doc NP, toi, tu m'entends bien, toi, non? Oui, je t'entends. Missy apparemment a un souci avec son micro, on a du mal à l'entendre. Est-ce que Missy est avec nous? Allô, Missy? Oui. Ton micro qui s'est coupé. Vas-y maintenant, vas-y. Je disais des Raptors sans Kawhi Leonard, tu n'as pas d'inquiétude, toi, tu disais. Non, il faut pas être très inquiet de ça. Il faut se dire que ils vont mettre en place d'autres mécanismes pour jouer. S'il faut être inquiet parce que Kawhi Leonard s'en va, c'est problématique. Il n'est pas là. Le problème, c'est que il faut se répartir son scoring, c'est tout. Ouais. Maintenant, ils peuvent très bien se le repartir. Et puis, défensivement, ils vont être là. Ils ont quand même des défenseurs d'expérience. Ils ont quand même la paire Gasol et Ibaka. Il y a des choses. Ce n'est pas une franchise qui a la du côté des Rockets, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu retiens quelque chose de cette pré-saison? Non, pas du encore. Côté des Rockets, ça va surtout dépendre beaucoup. On l'a dit souvent, ce qui est problématique, c'est la gestion des fins de match de Russell Westbrook. Ça, on veut qu'il soit un peu meilleur dans ses choix et dans ses décisions. Maintenant, une chose, est-ce que peut-il lui-même le modifier? Parce que ça va dépendre énormément de lui. Ça va dépendre, s'il se dit, c'est moi qui dois prendre le dernier shoot, il le prendra. S'il a un peu plus réfléchi, en essayant de trouver un coéquipier démarqué, il y a des choses à faire de ce côté-là. Mais il va pas falloir que les Rockets se reposent, en fait, sur le duo Westbrook-Harden. Il va falloir qu'ils fassent beaucoup de travail. Ce qui les a perdus, la chimie n'a jamais été là parce que Chris Paul a quand même manqué des matchs, a été blessé, mais on attendait toujours du duo Chris Paul, Harden, de porter toujours les choses. Avec les playoffs, ça dit bien ce que ça dit. Il faut aller chercher vos points partout avec n'importe qui. C'est ça au playoff.
Et c'est pour ça que les Raptors sont finis champions. Parce qu'ils ont eu cette capacité, après quand même avoir été menés 2-0, tout le monde l'a peut-être oublié, mais les Bucks leur mènent 2-0 avant qu'ils ne se réveillent, commencent à réagir et se disent tout est possible par rapport aux Warriors. Mais c'est un titre qu'ils ont été chercher. Ils ont été chercher leurs points partout. Ouais, c'est clair. Donc voilà ce que l'on peut dire de ces 4 équipes. Est-ce que le Doc NP, il y a un point que tu voudrais aborder pour cette fin de talk show, ou bien sinon on va clôturer. Hein. Si tu as envie de parler de quelque chose, il y a un élément que tu voudrais partager. On a encore 9 minutes. Non, je suis en train de regarder, les effectifs se mettent en place. Il y a des trucs assez séduisants que je vois. Il y a des effectifs qui me donnent très belle impression, hein. Très belle impression. On verra ce qui va se passer. Des gens peut-être sous-estimés qui, avec la santé, parce que beaucoup d'équipes ont pêché l'année dernière par des blessures, mais des effectifs qui, avec la santé, peuvent nous prévoir une très belle saison. Je parle par exemple des Suns, les Suns de Phoenix, qui pour moi peuvent donner très belle impression, hein, parce que quand je vois leur effectif, c'est que un problème de santé, parce que Dario Saric qui arrive en power forward, DeAndre Ayton qui a fait une très belle saison, et quand on voit son début des matchs de préparation avec toujours des double-doubles, il est constamment en double-double, il fait son boulot. On demande à un intérieur de prendre plus de 10 rebonds et de mettre pratiquement plus de 15 points. Un intérieur jeune comme lui, il va monter dans les 20 points assez vite. Rubio qui apporte quand même une expérience et une stabilité pour permettre à Devin Booker de jouer à son poste de prédilection, c'est-à-dire arrière. Donc il y a Kaminsky qui est arrivé. On oublie que Kaminsky est arrivé de Charlotte. Il a quitté l'enfer de Charlotte. Est-ce que ce sera pour un autre enfer? Je pense que non. Pour moi, Tyler Johnson qui arrive aussi de Miami. Tyler Johnson qui a toujours été un très bon scoreur. Aaron Baines, la muraille. Aaron Baines qui arrive de Boston. Donc je pense que cette équipe, j'oublie pas que Kelly Oubre Jr. est toujours là. Ils l'ont finalement gardé. Et que Eli Ekobo, on espère que notre Eli Ekobo, avec Cheikh Diallo, nos 2 Africains, pourront apporter leur pierre à l'édifice. Mais ce genre d'équipe que moi j'aime regarder, comme on a parlé des Pelicans qui ont un effectif plutôt pléthorique, hein. On oublie ça, mais les Pelicans, ce ne sont pas que les jeunes, ils ont renforcé pas mal. Et je mettrai l'accent peut-être la prochaine fois sur ce type d'équipe dans une petite rubrique, mais quand je parle sur l'équipe, il y a Memphis. Je prends par hasard Memphis aussi. Kyle Anderson, depuis qu'il a quitté les Spurs, il revit là-bas. Miles Plumlee aussi là-bas. Valanciunas est resté. Iguodala est arrivé. Solomon Hill aussi. Ja Morant à la main. Jay Crowder, le poste 3 physique, two-way player. Jaren Jackson Jr. qui l'année dernière a fait une très bonne saison avec Dillon Brooks. Franchement, il y a des équipes qui, pour moi, je dis attention, elles peuvent surprendre. OKC aussi en fait partie. OKC qui va être délivré un petit peu de ce syndrome où la star doit absolument porter l'équipe, où donc tout le monde va devoir mettre la main à la pâte. Et il y a de très bons joueurs. Donc je regarde. Ça nous promet une très belle saison. On veut juste qu'il n'y ait pas de blessures. C'est les blessures qui départagent souvent bêtement les équipes dans ce type de saison. Ça, c'est sûr. Voilà, on arrive à la fin de Talk Show Missy. Une pensée avant de clôturer ce Talk Show NBA No Limit. Comment est-ce que tu veux réagir? Oui. Juste une chose à dire. C'est le dernier match aujourd'hui de finale WNBA.
les Connecticut Sun et les Mystics sont à 2 partout. Donc, ce soir plutôt aux États-Unis, en fin de soirée plutôt, on va désigner donc les champions de WNBA. Donc, c'est un match à regarder. C'est vraiment du très très beau spectacle. Normalement, le dernier match a lieu à Washington. C'est les Mystics qui reçoivent les Connecticut Sun, qui se sont au dernier match. Vraiment, ils ont vraiment entretenu l'espoir en gagnant de 4 points pour être là ce soir. Donc, on va encourager les filles. Les audiences sont records, les salles sont pleines. C'est bien de voir la WNBA aussi au devant de la scène. Voilà. Félicitations, big up à toutes les filles qui vont être sur le terrain ce soir. Voilà. Finale très indécise. Voilà, merci Missy pour ce big up à la WNBA. N'oubliez pas, regardez, suivez le conseil de Missy, il faut regarder la WNBA. C'est aussi très très sympa, c'est très très beau spectacle. On continue à l'encourager. Vas-y rapidement, on est à la fin. On t'entend pas bien. Par contre, il faut que tu parles un peu plus clairement. On a du mal à t'entendre. Juste une dernière petite chose. Un gros big up à Simone Biles, qui est devenue pour la 5e fois championne du monde au concours général de gymnastique. C'est sa 22e médaille dans un championnat, sa 16e médaille d'or, voilà. Voilà, merci. Merci infiniment, Missy. On vous souhaite de passer une bonne soirée. C'était une super émission NBA No Limit. est à présent terminée. Le Doc ONP, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir, le Doc. À la prochaine. Merci à tout le monde. Bon début de week-end à tout le monde. Merci, Missy, d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. À la prochaine, Missy. À la prochaine. Allez, ciao les amis. On vous dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Restez bien connectés sur la radio partenaire officielle NBA Radio Off Basket. Et n'oubliez pas de cliquer sur les bannières de notre site internet pour bénéficier des promotions et des offres de la NBA. On rappelle, Radio Off Basket est partenaire officiel NBA. Ciao les amis. Bye bye. Nice smooth jumper. For a big guy, he's got such a nice touch. Robertson with the block. Cantor to Westbrook. Westbrook finds inside. Oladipo blocked from behind. Sarge to Embiid. Embiid shoots and scores. 16 for Joel Embiid. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. C'est bien sûr Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.